Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Actes des Apôtres, un livre biblique qu'il faut lire maintenant avec ce que nous savons. Et nous sommes rendus au chapitre 22, qui est, on pourrait le dire, le moment où Saint Paul véritablement va toucher du doigt à quel point le Seigneur ne veut pas la conversion totale du peuple juif. Le chapitre 22, c'est lorsque Saint Paul arrive à faire un discours, le dernier discours après son arrestation, devant le peuple tout entier. Et dès qu'il va parler de Jésus, aussitôt, ou surtout quand il va parler de Jésus annoncé aux païens, ceux qui sont là vont manifester, l'empêcher de parler, refuser le Messie. Il faut donc, pour bien comprendre ce qu'il se passe et cette réflexion profonde que dans les années à venir, Saint Paul gardera dans son cœur, qu'il mettra par écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et 11, comprendre le contexte. Le contexte, nous le savons à peu près. Nous savons que c'est au début des années 60 avant Jésus-Christ, puisque il y a au chapitre 21 la référence à un faux prophète égyptien que les légionnaires romains ont dû pourchasser. Il s'était réuni, il s'était levé avec 4000 personnes qu'il avait entraînées à sa suite et il avait disparu, il avait réussi à échapper à la peine de mort en se cachant et en disparaissant dans l'Empire romain. Donc, on voit que c'est les périodes où à Rome, l'empereur Néron est dominateur et que cet empereur Néron, qui est maladroit, a provoqué beaucoup de scandales en Israël en ne faisant pas attention assez aux mœurs d'Israël. Par exemple, en demandant à ce qu'on affiche des enseignes de l'armée romaine dans la ville de Jérusalem, chose que les Juifs n'acceptent pas. En Israël, on peut dire qu'il y a sans arrêt des émeutes qui se lèvent, et Flavius Joseph, qui raconte cette période-là, dans son livre qui s'appelle « La guerre des Juifs contre les Romains », il parle des brigandages qui se passent partout, des désordres à Césarée. Il dit que à cette époque-là, les procurateurs étaient Festus et Albinus. Le peuple juif est en train manifestement d'être entraîné par des fanatiques politiques qu'on appelle les zélotes et qui sont persuadés, à force de lire l'écriture dans un seul sens, qui sont persuadés qu'il faut absolument provoquer la guerre à l'Empire romain parce que Dieu, alors que tout semblera perdu, interviendra pour sauver Israël et le mettre à la tête du monde. C'est ainsi qu'ils lisent les prophéties. Flavius Joseph, quant à lui, qui est allé à Rome, qui a observé comment l'Empire romain est puissant par rapport au tout petit royaume d'Israël, il sait bien que c'est là une mauvaise interprétation, qu'il ne faut pas regarder les choses ainsi. Il aura même plus tard, et c'est ainsi qu'il sauvera sa vie, parce que c'est un notable, il aura même plus tard la prophétie qu'en fait il lisait mal les prophéties et que celui qui devait régner sur le monde entier venant d'Israël est en fait le général romain Vespasien qui effectivement deviendra l'empereur romain. En tout cas, sous l'action des zélotes, on peut dire que Jésus, le Messie, est la nouvelle voie prêchée par les chrétiens, qui sont dans Jérusalem des Juifs, mais des Juifs avec une autre religion, qui pratiquent la loi de Moïse. On le voit dans le chapitre précédent avec l'église de Jacques le mineur, le frère de Jésus, qui d'ailleurs sera mis à mort quelques années plus tard, sera lapidé lui-même. Donc, il y a dans Jérusalem une vraie division nationaliste du peuple et certains ne supportent pas qu'une partie des Juifs se mette à croire à ce Messie pauvre et doux de cœur, ce Messie qui n'est pas politique, qui n'entre pas dans leur vue de faire la guerre aux Romains. Pour donner globalement les chiffres, on peut dire que sans doute il y a 3,5 millions de Juifs dans l'Empire romain, que 10 ans plus tard, donc en 70 après Jésus-Christ, il en mourra 1,1 million d'après le chiffre que donne Flavius Joseph dans la guerre des Juifs contre les Romains, que les Juifs devenus chrétiens, prévenus par des prophéties que Jésus avait données explicitement et qui disaient que quand on entendrait parler de guerre et de rumeurs de guerre, il fallait fuir Jérusalem, se disperser partout ailleurs. Ils sont à peu près, sans doute, 1 million et ils ne périront pas durant cette guerre. Et puis, il y a 1 million de Juifs qui survivront, qui ne sont pas devenus chrétiens et qui sont les ancêtres des Juifs actuels. Donc voilà comment on peut globalement estimer l'impact gigantesque qu'a eu Jésus sur le peuple d'Israël et son message qui a touché le cœur de beaucoup.
En conséquence, et en regardant ces chiffres, on peut dire que, en fait, le peuple juif a accepté le message de Jésus, en partie, mais pas complètement, justement. Et c'est ce que saint Paul va expérimenter ce jour-là. Il prend la parole devant le peuple juif avec l'autorisation du tribun militaire de Rome pour essayer de se justifier, d'expliquer qui il est et de peut-être arrêter l'émeute. C'est ce qu'espère d'ailleurs le tribun militaire qui évidemment, lui, doit s'arracher les cheveux parce que des émeutes, elles se produisent de plus en plus souvent et c'est quelque chose de dangereux pour ses propres soldats qui se font assassiner comme ça dans la rue par des sicaires qui se cachent dans la foule. Si bien que, il vaut mieux par tous les moyens possibles tenter de faire la paix. Donc, je voudrais commenter maintenant le dernier discours de saint Paul à son propre peuple, où saint Paul va se mettre à parler dans la langue de ses pères, la langue hébraïque, ce qui fait que, évidemment, le peuple va se mettre à l'écouter, parce que lui, il a été levé dans la colère par quelques juifs qui ont arrêté saint Paul, qui ont failli d'ailleurs le lyncher. Les Romains ont arrêté ce lynchage, mais qui ne savent pas contre qui ils ont affaire. Ils pensent que, simplement, un païen est entré par effraction dans le temple, chose absolument interdite, et qui est passible de mort. Donc voilà comment commence son discours. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Et quand ils entendirent que Paul s'adressait à eux en langue hébraïque, leur silence se fit plus profond. Donc, ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été convoqués ainsi par des émeutiers pour faire de nouveau une révolte dans Jérusalem. saint Paul va commencer par se présenter. Et il fait référence à sa parfaite judéité. Je suis juif, je suis né à Tars en Cilicie. J'ai cependant été élevé ici, dans cette ville, à Jérusalem. Et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de notre loi, la loi de nos pères. Et j'étais rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie. Et quand il parle de cette voie, les gens comprennent bien. C'est la voie hérétique, celle des chrétiens, celle de ces juifs qui, de plus en plus, se considèrent comme disciples de ce Messie qui a été crucifié. Chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas enchaînés à Jérusalem, afin qu'ils y soient châtiés. Donc, Paul, il a un discours habile, il s'adresse aux Juifs qui sont restés Juifs, il leur dit « Je suis un Juif, effectivement, et j'ai moi-même partagé votre colère contre, je dirais, ce que vous appelez maintenant une hérésie. » Il l'écoute donc profondément. Et là, dans la deuxième partie de son discours, il va leur expliquer maintenant comment ça se fait qu'il a suivi finalement la voie de Jésus-Christ. Et il le dit sincèrement, il ne fait pas de travers, il ne fait pas de mensonge. Il dit « Je faisais route et m'approchais de Damas quand tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombais sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Et je répondis « Seigneur, qui es-tu » Il me dit alors « Je suis Jésus, le Nazaréen, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Et je repris « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me dit « Relève-toi, va à Damas, là on te dira ce qu'il t'est prescrit de faire. » Mais comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Il y avait un certain Ananie, homme dévot, selon la loi, et jouissant du bon témoignage de tous les Juifs de la ville. Il vint me trouver, et une fois près de moi, il me dit « Saoul, mon frère, recouvre la vue. » Et moi, à l'instant même, je pus voir. Il dit alors « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la voix sortie de sa bouche, car c'est de lui dont tu dois être témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Pourquoi tarder encore? Allons, reçois le baptême et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. »
Le discours de Paul, que je ne vais pas commenter puisque j'ai déjà commenté sa conversion dans un chapitre entièrement consacré à ça, dans le commentaire des Actes des Apôtres, le discours de Paul est sincère, franc, il n'a plus, je dirais, de ruse comme il le faisait par exemple devant l'aréopage d'Athènes, où il disait « Je vois que vous êtes le peuple le plus religieux de la terre, il y a même une statue à un Dieu inconnu dans le temple, dans un temple que j'ai vu dans votre ville. » Non, là, fini, il parle simplement. Il n'a plus rien à cacher. De toute façon, il a failli être lynché quelques minutes avant, et donc pour lui, sa vie appartient au Christ. Il est prêt à partir auprès de lui. D'ailleurs, je pense qu'il n'attend que cela. Il faut bien se rendre compte que, sans doute, on peut vivre ainsi paisiblement la probabilité du martyre quand on a renoncé à sa vie terrestre. Quand on le fait pour le Christ, parce qu'on sait qu'on va le voir de l'autre côté, c'est quelque chose de paisible, de joyeux, et tous les martyrs en ont témoigné. Ils arrivaient pour être livrés au cirque pleins de joie, non pas parce qu'il fallait passer un mauvais moment, bien évidemment, personne n'aime être tué, mais parce qu'ils savaient que ce serait un passage rapide, ils s'y préparaient, que le Christ d'ailleurs souffrirait pour eux, et qu'ensuite ils le verraient, accompagné des saints et des anges. Saint Paul est dans cette attitude-là. Il estime qu'il a couru son chemin, qu'il a prêché, et que maintenant, chaque minute de la vie qui lui reste, c'est un peu plus que le Seigneur lui donne pour témoigner, très simplement. Il n'y a donc pas d'artifice de la parole, et il le dira lui-même. Je n'ai pas prêché autre chose que le Christ et le Christ crucifié. C'est ce qu'il va faire ici. Donc, les gens de Jérusalem qui l'entendent savent très bien de quoi il parle, que ce Messie qui est mort sur la croix, certains disent qu'ils l'ont vu ressusciter. Donc il n'a pas besoin d'entrer dans une prédication de la théologie, il raconte simplement les faits, et en particulier la suite des faits. De quoi l'accuse-t-on, en fait? Finalement, les émeutiers, au chapitre précédent, ont lancé contre lui cette émeute, parce qu'ils sont furieux. Ils prêchent à des païens, et les païens deviennent des chrétiens, mais ils ne leur imposent pas la loi de Moïse, loin de là. Ils n'ont qu'à suivre 4 commandements qui viennent du concile de Jérusalem, à savoir ne pas manger de viande immolée aux idoles, ne pas manger de sang, des bêtes étouffées, et puis n'avoir qu'une seule femme, se passer des unions illégitimes. Pour eux, il y a là non seulement une hérésie, mais un crime de lèse-majesté envers la puissance et la dignité d'Israël, dont, il faut le savoir, à cause de ce mélange politique et religieux, les Juifs de l'époque sont persuadés que Israël va dominer le monde par la force de ses armées. C'est donc un messianisme temporel qui rend ces gens fous de colère contre saint Paul. Alors ensuite, il va passer à la 3e partie de son discours où il va s'expliquer, à savoir pourquoi est-ce qu'il prêche aux païens. C'est le verset 17. « De retour à Jérusalem, il m'est arrivé un jour que je priais dans le temple de tomber en extase. » Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un détail de sa vie. Il a eu sans arrêt des contacts avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu le voir une seule fois au jour de sa conversion, mais par la suite, il avait des extases. Alors on peut se dire, il invente. Pas du tout. La vie des saints que l'on connaît, elle est pleine de phénomènes comme ça. Le Seigneur, quand il veut indiquer sa volonté, parfois, il le fait simplement par les événements. Par exemple, saint Paul vient à Jérusalem, et sans doute qu'il sait qu'il va y être persécuté par sa propre déduction. Il connaît les choses, il sait ce qu'il a vécu, il a été lapidé tellement de fois, il a fait naufrage tellement de fois, il le raconte dans une épître. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une révélation explicite du Seigneur sur sa mission. Et il raconte au verset 18 « Je vis le Seigneur qui me dit « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » « Seigneur, répondis-je, ils savent pourtant bien que, de synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi. Et quand on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. Alors le Seigneur me dit, va, c'est au loin, chez les païens, que moi, je veux t'envoyer. » Voilà le cœur du sujet. Et saint Paul, là encore, il ne fait pas, je dirais, de détour. Il le dit très sincèrement. Et il sait probablement que c'est ça qui va faire qu'on ne va plus l'écouter à partir de ce moment-là, à cause, je dirais, du tremblement politique qu'il y a à Jérusalem à cette époque-là.
Alors, il me faut analyser maintenant pourquoi, justement, pourquoi est-ce que les peuples juifs n'est pas en train de dire, enfin ceux qui sont restés juifs, mais c'est merveilleux, au contraire, le fait qu'ils prêchent quelque chose qui vient de nous à des gens qui sont païens et que ces gens païens se convertissent, c'est merveilleux. Bien non, parce que ces gens-là qui veulent la guerre avec les Romains, ils veulent imposer au monde entier la Torah. Donc l'exercice de la loi de Moïse avec toutes les pratiques, l'interdiction du cochon, la circoncision, etc. Ils acceptent bien qu'il y ait des prosélytes, ils vont même prêcher dans le monde entier pour en faire quelques-uns. Mais ces prosélytes-là, prêchés par cette nouvelle voie, celle de Saint Paul, ils ne suivent pas la loi de Moïse. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment ne va pas dans le sens de leur espoir politique. En réalité, ce qui provoque la colère, c'est, on pourrait les dire, une tentation millénariste du peuple hébreu. On le sait, le millénarisme, c'est la volonté de créer sur terre un paradis fondé sur notre religion. Et il durera 1000 ans, et c'est bien quelque chose qui s'instaure dans la politique. On voit par exemple actuellement, en 2021, ce millénarisme qui est une tentation puissante dans l'islam. Et l'islam est prêt à faire la guerre au monde entier, persuadé que de toute façon, avec le temps, il n'y a rien à faire. Dieu donnera la victoire à l'islam. C'est un peu la même idée que celle des zélotes de cette époque-là. Une prophétie, lue matériellement, avec la certitude que Dieu va la réaliser sur terre. Donc, après tout, les djihadistes ressemblent aux sicaires de cette époque ou aux zélotes de cette époque. S'ils tuent pour imposer la loi de Mohammed, la charia, eh bien tant mieux. Après tout, ils ont combattu pour Dieu. Et s'ils sont tués, eh bien peu importe, ils ont comme récompense dans l'autre monde la vie éternelle. Si bien que on les voit qui agissent exactement de la même façon que les Juifs de cette époque-là. Il faut raconter tout de même ce qui va se passer moins de 10 ans plus tard. Donc ils vont provoquer les Romains, et l'empereur Néron va envoyer le général Vespasien et son fils Titus pour écraser la révolte juive. On pourrait dire qu'ils ont du bon sens. Ils prévoient une guerre avec des villes remplies de vivres, des remparts, un siège qui peut durer, des armes qui se multiplient. Loin de là, ils se fient en Dieu. Donc apparemment leur foi est totale. Et donc à un moment donné, quand après que Vespasien devienne empereur, Titus reprendra la suite de la conquête. Et à peu près à la période de Pâques, au moment où le grand pèlerinage se rend vers Jérusalem, eh bien, les zélotes qui tiennent Jérusalem inviteront le peuple à rentrer dans Jérusalem et ils y rentreront par centaines de milliers pour la Pâque. Si bien que quand l'armée romaine arrive et qu'elle fait le siège de Jérusalem, la ville est pleine de civils, de femmes, d'enfants, de gens qui n'ont rien à faire là. Et évidemment, quand à un moment donné, les vivres vont commencer à manquer, certains vont vouloir sortir et les Romains les empêcheront. Ils les laisseront mourir exactement comme ils avaient fait à l'époque de Jules César, dans le siège d'Alésia, entre la ligne romaine et d'autre part, eh bien, les remparts de Jérusalem. Ils n'accepteront pas, et c'est logique, puisque ces bouches qui ne servent à rien, eh bien, elles font baisser les vivres. Eh bien, les zélotes ne céderont jamais. À un moment donné même, ils se battront entre eux parce que certains disent tout de même, il faut pouvoir sortir, on ne peut pas rester comme ça, on va périr. Mais ils se battront en eux parce qu'ils diront de ceux qui veulent sortir qu'ils sont des traîtres. Ils iront même jusqu'à mettre le feu à des réserves de blé, il y en avait en quantité dans Jérusalem, plutôt que de paraître manquer de confiance en Dieu. Il y a donc un fanatisme millénariste avec une certitude que le royaume de Dieu va arriver sur terre maintenant, au moment où tout semblera perdu. La prophétie qui les fait croire à cela, c'est la prophétie bien connue d'Ézéchiel, Gog et Magog, la guerre gagnée par Dieu au moment où tout semble perdu et on met des semaines à ramasser les cadavres des ennemis qui ont été tués par l'action de Dieu. Donc, dans cette perspective-là, le fait que saint Paul, chapitre 22, verset 17, dit « Le Seigneur m'a dit que vous ne recevriez pas mon message et m'a envoyé vers les païens », eh bien, c'est source d'une colère immédiate, d'une colère nationaliste et raciste. Vraiment, c'est en fait une lecture matérielle de la loi de Moïse, évidemment. Donc, le texte continue, chapitre 22, verset 22, « Jusqu'à là, on l'écoutait. Mais à ces mots, on se mit à crier « Ôtez de la terre un pareil individu, il n'est pas digne de vivre !» Quelques-uns qui sont là, sans doute des zélotes, lancent le cri de guerre.
Tuez-le à mort, et il l'empêche maintenant de parler. Et il ne peut plus prononcer un mot. Les hurlements, évidemment, se répandent. Il faut savoir qu'une foule, elle a à peu près l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Ça veut dire qu'elle suit les meneurs les plus forts. Et même si les gens ne comprennent pas, parce que tous n'ont pas l'intelligence, la foule crie. On pourrait donc dire alors que le peuple hébreu est ici déicide, puisqu'ils veulent la mort du témoin de Jésus. En réalité, encore une fois, il y a sans doute parmi la foule des Juifs qui sont là et qui sont profondément à l'écoute de Jésus-Christ. Mais on ne les entend pas. Celui qui fait le plus de bruit, c'est évidemment ceux qui crient. Et on vociférait, on jetait ses vêtements, on lançait de la poussière en l'air. Et c'est ainsi que, évidemment, le tribun militaire romain se dit « mais il faut le faire taire, ça ne va pas marcher, ça va être une véritable émeute et notre propre vie à nous, on n'est pas assez nombreux, risquerait d'être en danger. » Alors, je voudrais m'arrêter ici dans le commentaire de ce chapitre 22. Il faut se mettre à la place de saint Paul. Saint Paul, maintenant, je l'ai dit, il ne tient plus à sa vie, mais il constate il constate les choses. Et il le dira après dans le chapitre 10 et 11 de l'Épître aux Romains, que je voudrais de nouveau résumer pour bien comprendre ce que saint Paul a pu comprendre. D'abord, il le sait. La puissance de Jésus-Christ est absolue. Ça veut dire que Jésus, maintenant, apparaîtrait lumineux dans un globe de feu à côté de lui. Les Juifs tomberaient à genoux. Ils se convertiraient en masse. Ils diraient « Ah, nous nous sommes trompés, tu étais vraiment le Messie. » Il le sait. Ils sont pris par une sorte de fanatisme politique et religieux. La foule suit en majorité parce que ceux qui crient le plus les entraînent. Et ils sont un petit troupeau. Or, ils le constatent, Jésus ne fait pas ça. Il est capable de le faire. La preuve, c'est que la parole de Dieu a converti, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un tiers des Juifs, et il ne le fait pas. Saint Paul va donc réfléchir à ce mystère en se disant « Alors donc, est-ce que le peuple juif, avec ses autorités, puisque les autorités, globalement, le grand prêtre du temple qui s'appelle Ananie, cette année-là, eh bien, ont rejeté le message de Jésus. Est-ce que ça veut dire que le peuple juif est banni, qu'il est maintenant maudit ?» On pourrait presque le dire, et c'est ce que vont dire pendant des siècles les chrétiens, puisque, quelques années plus tard, je l'ai dit, non seulement le temple de Jérusalem va être détruit par Titus, mais la ville incendiée. Et puis, après, quelques années plus tard, 70 ans plus tard, c'est le peuple entier qui va être dispersé dans l'Empire romain avec interdiction d'habiter à Jérusalem. C'est ainsi que les Romains vont vouloir faire disparaître entièrement cette nation qui n'a plus de raison d'être. Entre-temps, parce que cette chose-là se passe en 135 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Hadrien, entre-temps, l'Église catholique, elle grandit, elle se fortifie. Le peuple juif, lui, il diminue. Donc la persécution va peu à peu s'inverser. Oh, au début, à un moment donné, je dirais vers 150 après Jésus-Christ, chrétiens comme juifs sont persécutés, donc il n'y a pas tellement de problèmes. Mais à partir de 313 après Jésus-Christ, quand l'empereur Constantin admet un édit de tolérance, l'empire n'est pas chrétien, mais la religion chrétienne est tolérée, donc beaucoup vont y rentrer. L'Église devient puissante, et quand en 380, eh bien, elle devient, cette religion chrétienne, la religion officielle de l'Empire romain, on va voir l'être humain, avec sa nature, inverser les choses, et maintenant la persécution viendra plutôt des chrétiens vers les juifs, et va durer ainsi, eh bien, jusqu'au retour d'Israël dans sa terre, en 1948. Eh bien, l'idée que le peuple juif serait maudit est une fausse idée. C'est une idée de ceux qui, évidemment, ne lisent qu'une partie des textes de saint Paul. Saint Paul le reconnaît, ça vient de Dieu. Dieu, manifestement, n'a pas voulu annoncer son évangile à tout le peuple. Et le peuple en particulier, et les grands prêtres en particulier, ont été certes coupables, ils ont refusé d'entendre le message de Jésus. Mais saint Paul, lui, il va plus loin. Il est contemplatif et il se demande pourquoi donc Dieu a-t-il permis cela. Évidemment, il le sait, il a vu Jésus-Christ. Ça ne peut pas être pour un malheur. Les dons de Dieu, dit-il, sont sans repentance. Ça veut dire qu'il a promis à Israël un rôle particulier dans l'histoire de l'humanité, un rôle prophétique. Il ne l'arrachera jamais. Ce rôle prophétique restera jusqu'à la fin du monde. Alors donc, voilà ce que dit saint Paul. Certes, ils ont été jaloux que vous, païens, vous entriez dans la foi.
Et du coup, ils se sont détournés de la foi. Et finalement, leur détournement a permis que vous, païens, vous obteniez le salut par Jésus-Christ. Est-ce à dire que maintenant, vous devez vous prendre pour les meilleurs? Et il dit certes non, certainement pas. Parce que si vous considérez ce que vous êtes, vous, chrétiens d'origine païenne, vous avez été greffés sur l'arbre natif qu'est Israël, d'où venaient toutes les promesses. Ce n'est pas pour vous prendre pour le sommet du monde, non. C'est une grâce qui vous a été faite. Et Israël, quant à lui, il n'est pas abandonné de Dieu. Mais au moment voulu, quand Dieu le voudra, il en fera un grand signe de la fin du monde. De même, disait un prophète, de même que Jésus-Christ est venu la première fois par les Juifs, de même à la fin du monde, il reviendra par les Juifs. Ça veut dire que sera leur conversion comme peuple? Peut-être pas tous les Juifs individuellement, mais à travers les autorités d'Israël. Que sera leur conversion, dit le pape Jean-Paul II dans une catéchèse du mercredi? Ce sera évidemment le retour du Christ, le signe annonciateur, le dernier signe annonciateur que cette fois le Christ revient dans sa gloire. En fait, si on regarde les choses, les prophéties qui disent que c'est par Israël que le monde entier sera ramené à Dieu, elles se réaliseront. Mais elles ne se réalisent pas forcément ici et maintenant pleinement. Elles peuvent se réaliser aussi au cours de toute l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que ce qui se passe là, au moment où Paul parle et où les autorités du peuple juif refusent le message, et cette fois définitivement, ce n'est plus Caïphe, c'est plus Anne, c'est vraiment maintenant un autre grand prêtre qui confirme la décision des anciens. Eh bien, ce n'est pas pour toujours. Puisque les prophéties disent que le Messie viendra par Israël dans sa gloire, il reviendra par Israël dans sa gloire. Comment se passera à la fin du monde cette chose-là? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Saint Paul, d'ailleurs, lui-même, il le montre parce qu'il est en train de vivre. Il croit, il est convaincu qu'il va mourir à Jérusalem. Il ne va pas mourir à Jérusalem. Le tribun l'a sauvé. Et ensuite, comme on va le raconter dans la suite du récit, il va être, parce qu'il est citoyen romain, il va être déporté à Rome pour y être jugé. Eh bien, de la même façon, on ne peut pas savoir les détails de la conversion d'Israël à Jésus-Christ vers la fin du monde. Mais on peut en savoir le scénario général. Et pour ceci, il faut regarder une histoire prophétique analogue qui s'est passée dans le livre de la Genèse et qui est exactement la même chose, mais sous forme allégorique. C'est l'histoire de Joseph vendu en Égypte par ses frères. Manifestement, cette histoire qu'il faut relire, qui est magnifique, eh bien, elle annonce non seulement Jésus-Christ, qui a été vendu par ses frères et qui a été mis à mort, mais elle raconte comment Jésus-Christ ensuite s'est révélé au peuple juif à la fin. Donc, je raconte rapidement. Les frères sont jaloux de Joseph, qui sont tous fils d'Israël. Ils le livrent, pour pas le tuer, en esclavage à des marchands qui le vendent en Égypte. Et lui, du fond de son puits où il est pendant la nuit, il crie, il supplie, et aucun de ses frères ne l'écoute. C'est évidemment une métaphore de ce que Jésus a crié à la croix, tandis que eux ricanaient et étaient là, voulaient être présents jusqu'à sa fin. Et puis, malgré tous les signes qu'il avait donnés, il refuse de croire dans les prophéties qu'il avait données. Le destin fait que, de l'autre côté, en Égypte, il devient peu à peu le vizir du pharaon, sans doute le pharaon Aménophis III. Et ce vizir-là, à un moment donné, comme il est prophète, leur annonce une grande famine sur le monde. Le pharaon lui confie les pouvoirs, alors il décide que pendant les années de vaches grasses, il va mettre de côté du grain, qu'il pourra revendre quand arrivera la famine. Et c'est ce qui se passe. Si bien que quand la famine s'abat sur le monde, 14 ans après, eh bien, voilà que le peuple hébreu est en train de mourir de faim, il n'y a plus d'eau nulle part. Et on entend parler de ce pain qui est en Égypte. Alors, Jacob envoie tous les frères sauf Benjamin, l'autre fils, celui qui est né dans sa vieillesse de sa femme bien-aimée Rachel, il les envoie pour aller chercher du grain en Égypte. Là, évidemment, Joseph, qui est habillé en égyptien, avec une perruque, il les reconnaît immédiatement. Et il veut voir s'ils ont changé. Le temps a passé, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Judas, par exemple, qui est l'un des frères, eh bien, il a perdu ses fils, qui sont tous morts de maladie. Il a mis enceinte sans le vouloir sa propre belle-fille, enfin des histoires qui les ont vraiment brisés. Ils ont changé.
Et le test que va faire Joseph, c'est celui-ci. Il va faire revenir, pour l'étape suivante, l'année suivante où la famine continue, les frères avec Benjamin. Et puis, il va faire cacher dans le sac de Benjamin son vase d'argent dans lequel il fait ses prophéties. Pourtant, les frères ont bien vu qu'il connaît leur langue, qu'il les a mis en ordre selon la date de leur naissance. Donc ils devraient deviner qu'il est Joseph. Ils ne le devinent pas. Jamais ils ne le reconnaissent. Il a peut-être changé, il a de la barbe, il a un visage d'homme, ils l'ont connu adolescent. Et donc, cette coupe cachée dans le sac de Benjamin, comme s'il l'avait volée, eh bien il veut voir si ses frères ont changé. Il les rattrape sur le chemin du retour vers Canaan et il leur dit « Vous avez commis un vol » et eux se défendent en disant « Jamais de la vie ». Et alors, ils disent « Celui chez qui on trouvera cette coupe d'argent si elle a été volée mourra et nous serons tes esclaves ». Joseph fait dire « Non, celui chez qui on trouvera la couche sera mon esclave et vous pourrez partir librement. » Et on trouve la coupe dans le sac de Benjamin, évidemment. Et c'est là où il va voir comment les frères ont changé. Au lieu de laisser Benjamin comme ça et de retourner au pays où ils savent que leur père mourra de douleur, eh bien, ils choisissent d'aller voir Joseph et de se proposer pour être esclaves à sa place, tous, qu'il fasse d'eux ce qu'il veut, mais qu'il laisse partir l'enfant. Ils ont changé, ils ne sont plus les mêmes. Les épreuves du monde ont cassé leur cœur orgueilleux. Et là, Joseph ne va plus pouvoir se cacher plus longtemps. Il va enlever sa perruque d'Égyptien et il va leur dire dans leur langue « Je suis Joseph que vous avez vendu en Égypte. N'ayez pas peur maintenant. Non, si Dieu a permis cela, c'était pour que je vous sauve maintenant. Est-ce que mon père est vivant? Est-ce qu'il va bien ?» Et eux, bouleversés, vont le reconnaître comme étant Joseph et il va leur pardonner. On peut dire que dans cette geste, on voit vraiment ce qu'il se passera à la fin du monde. Quand saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Romains chapitre 11, verset 32. C'est ça, voilà la geste qu'il prévoit. Non seulement il fera miséricorde à nous, chrétiens d'origine païenne, qui sommes pécheurs, qu'avons trahi l'Évangile, mais aussi à son peuple, à qui il a permis qu'ils vivent loin de lui un certain temps, mais pas pour les perdre, pour qu'ils apprennent. Donc, à quoi ça correspondra à la fin du monde? On peut le deviner. Il suffit de chercher de quoi Benjamin peut être la métaphore. Et c'est assez facile de le comprendre. Benjamin, c'est le deuxième fils de Rachel. Rachel a eu d'abord Joseph, elle a eu beaucoup de mal à l'avoir, puis elle a mis au monde Benjamin. Et en le mettant au monde, elle est morte en couche, à la grande douleur de Jacob, son mari, qui l'aimait tendrement. C'est donc le fils de sa douleur, quelque part. Quel est le fils de Marie, le deuxième fils de Marie, qu'elle a mis au monde, et elle est morte en le mettant au monde dans son cœur? Le premier fils, c'est Jésus, évidemment, le Messie, le sauveur de l'humanité. Elle n'a pas eu d'autre fils, elle est la Vierge Marie. Si, elle a eu un fils mystique. C'est l'Église. C'est l'Église qu'elle a mise au monde à la croix, lorsque le cœur de son fils a été percé. Et là, s'est réalisée la prophétie qu'avait donnée le vieillard Siméon. Un glaive de douleur te transpercera l'âme. Elle est morte à elle-même ce jour-là. Et d'ailleurs, elle n'a pas survécu sur terre très longtemps. Elle, l'Immaculée Conception, ce fut un tel traumatisme que, on raconte que 12 ans plus tard, elle annonça à Jean qu'il avait pris chez lui, qu'elle allait devoir partir, et elle mourut, elle, l'Immaculée, elle mourut 3 jours avant d'être ressuscitée par Dieu et de monter au ciel avec son corps. C'est ce que dit la tradition la plus ancienne qui raconte l'Assomption de Marie dans l'Église d'Orient. Et le pape Jean-Paul II l'avait raconté dans une catéchèse du mercredi. Donc, manifestement, si Benjamin symbolise l'Église, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre qu'on ne connaît pas, mystérieuse, un jour, eh bien, le sort même et la survie même de l'Église du Christ sera entre les mains d'Israël. De quelle façon? Peut-être parce qu'Israël, dernière nation au monde, refusant d'entrer dans un mondialisme, accueillera les derniers chrétiens, les protégera, les mettra en sécurité contre un antéchrist final qui voudra faire disparaître les derniers restes de l'Église. Toujours est-il que ceci provoquera le retour du Christ.
Donc je ne veux pas m'étaler dans trop de détails, mais simplement qu'on considère la fin du chapitre 11 de l'Épître aux Romains de saint Paul, 11:34. Et il le dit, il l'a sans doute compris ce jour-là, dans cette affaire qui lui est arrivée à Jérusalem. Qui a en effet jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Ou bien, qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour? Car tout est en lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. Et il le chante au début. C'est un abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. En fait, alors que nous arrivons près de la fin du monde tout de même, que nous mûrissons, que l'Église elle-même connaît des souffrances, en tout cas en Europe occidentale, elle comprend de plus en plus l'action de Dieu. Elle se résume dans la phrase précédente, juste avant ce que je viens de lire. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Dieu, il nous laisse errer sur la terre, on tombe, on chute, mais si c'est une chute par faiblesse ou par ignorance, eh bien elle crée en nous un cœur brisé lorsque nous voyons enfin la vérité à l'heure de notre mort lorsque le Christ paraît, ou alors à la fin du monde lorsqu'il reviendra pour tout le monde en même temps. Et nous serons devant lui, à genoux, sans nous mettre en avant, sans croire que nous avons un mérite quelconque, mais en sachant à quel point nous sommes pécheurs. En réalité, tout cela, c'est parce que on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Il ne suffit pas de l'aimer, comme saint Paul l'a toujours aimé depuis qu'il l'avait vu. Il faut aussi développer un cœur mort à soi-même, tout humble, ce que saint Paul apprend ici. En tout cas, le verset 24 continue. Le tribun fit alors introduire Paul dans la forteresse et ordonna de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif on criait ainsi contre lui. Donc le tribun, lui, il utilise la loi romaine. Ce sont des citoyens juifs, ils ne sont pas citoyens romains, donc on peut les traiter comme cela. Son problème à lui, maintenant, c'est d'arrêter l'émeute. Et donc, il prend un peu la même solution qu'avait pris Ponce Pilate avec Jésus. En le faisant flageller, peut-être que la foule, ainsi, va se calmer en disant, voilà, on lui a réduit son caquet. Quand donc on eut attaché Paul avec des courroies, il dit au centurion de service, « Un citoyen romain, qui n'a même pas été jugé, vous est-il permis de lui appliquer le fouet ?» Ça, c'est quelque chose qui est une découverte frappante. Saint Paul revendique là, devant les Romains, sa citoyenneté romaine. Et ça change tout, évidemment. Les citoyens ont des privilèges. Ils ne sont pas crucifiés, jamais. S'ils sont mis à mort, c'est par décapitation, par exemple. À ces mots, c'est le verset 26, le centurion alla trouver le tribun pour le prévenir. « Que vas-tu faire? Cet homme est citoyen romain. » Et le tribun vint donc demander à Paul, « Dis-moi, tu es citoyen romain ?» Et Paul répondit « Oui. » Et le tribun reprit, « Moi, il m'a fallu une forte somme pour acheter ce droit de cité. » Et moi, répondit Paul, « Je l'ai de naissance. » Alors, ça a été beaucoup discuté. Les exégètes modernes ont dit que Paul avait inventé sa citoyenneté romaine. Je pense pas. Il devait avoir évidemment sur lui des documents capables de prouver et de démontrer sa citoyenneté romaine. On ne le croit pas seulement sur sa parole, évidemment. Comment a-t-il pu l'acquérir? Eh bien, très probablement parce que ses parents, son père peut-être, a servi d'une façon ou d'une autre l'Empire romain. Ça a pu arriver, ne serait-ce qu'à l'époque de Jules César, par exemple, quand toute cette terre a été conquise définitivement à l'Empire romain. Alors évidemment, pour le tribun, ça change tout. Il sait très bien que Paul entre sous le droit romain. Et le droit romain, ce sont des lois qui permettent d'avoir un avocat, de se défendre. Ce n'est pas n'importe quoi. Cet avocat n'est pas du tout exclu pour les non-citoyens romains, mais tout de même, il y a beaucoup moins de protection de la loi. Aussitôt donc, ceux qui allaient le mettre à la question s'écartèrent de lui, et le tribun lui-même eut peur, sachant que c'était un citoyen romain qu'il avait chargé de chaînes. Le lendemain, voulant savoir de quoi les Juifs l'accusaient au juste, il le fit détacher et ordonna au grand prêtre ainsi qu'à tout le Sanhédrin de se réunir, puis il amena Paul et le fit comparaître devant eux.
Donc, les circonstances vont faire que, comme son Seigneur, il va devoir paraître devant le tribunal du Sanhédrin. C'est quelque chose, je crois, qui est un grand honneur. Il doit en être profondément ému. Il doit véritablement, en se tournant vers son Seigneur dans la prière, dire « Quelle grâce tu me fais de me juger digne de passer par le même chemin de croix que toi. » Alors, je voudrais terminer ce commentaire de ce chapitre en disant ceci. Paul, on le voit, il a toujours le cœur au ciel. C'est un mystique. Il a des extases. Jésus n'a cessé de lui expliquer. Il est devenu aussi un grand docteur qui comprend profondément, autant que l'Esprit Saint veut bien le lui révéler, les mystères de Dieu sur Israël, sur les païens, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours gardé les pieds sur terre. Ça veut dire qu'il est capable de se défendre avec tous les arguments que lui permettent la loi. Il est citoyen romain, il en use, il en abuse même, et c'est important. Je crois que ceci nous apprend une dernière leçon, une leçon qui a été enseignée aussi par quelqu'un comme saint Ignace de Loyola. Tu pries parce que Dieu fait tout, mais tu agis véritablement avec ton intelligence, avec ton bon sens, avec ton réalisme, comme si Dieu ne faisait rien. Donc les deux ensemble, les pieds sur terre, le cœur entièrement tourné vers le Seigneur en vue de la vie éternelle, voilà ce que demande le Seigneur à des chrétiens qui sont adultes dans leur foi. La conséquence, c'est que, en ce 21e siècle, où nous serons peut-être amenés de nouveau à être traînés devant des tribunaux, sans risquer trop notre vie. C'est plutôt des tribunaux des droits de l'homme qui nous empêchent de prêcher, par exemple, qu'il faut protéger les bébés dans le ventre de leur mère. C'est devenu, depuis François Hollande en France, un crime d'entrave à l'avortement. On en est rendu là. Eh bien, il faut être capable de se servir d'avocat, de tout ce que peut donner un tribunal comme ressource, et en profiter pour prêcher notre foi, sans provoquer, mais simplement dans la vérité simple telle qu'on le voit faire par saint Paul. Si l'Esprit Saint veut toucher le cœur de certains, il le fera. Et si d'autres ne seront touchés qu'à l'heure de leur mort, alors l'Esprit Saint sait mieux que nous ce qu'il peut faire. Une confiance totale en Dieu, la connaissance de ce qu'il est, que nous voyons à la croix, et qu'il ne fait rien si ce n'est parce que cela peut sauver le plus grand nombre.